Donc pour l'exercice 8 que je vous ai donné, donc la question 1, on nous demandait de remplir ces deux tableaux de signes ici. Donc ici, on a déjà les signes, ici il manquait juste la valeur qui est ici. Donc la valeur qui est ici, c'est la valeur qui est égale à 0. Donc il suffit de résoudre l'équation. Donc 2x plus 4 est égal à 0. Donc ça me donne 2x égale à moins 4. Et donc x égale à moins 4 sur 2, ce qui donne moins 2. Donc il faut que le x soit égal à moins 2 pour être égal à 0. Donc ici c'est moins 2. Ensuite, pour la b, ici la valeur qui est égale à 0, on la connaît déjà. Ici il nous manque les signes. On a vu dans le cours que pour trouver le signe d'une fonction affine, il fallait regarder le coefficient directeur, le a, donc le nombre qui est devant le x. Ici le nombre qui est devant le x c'est moins 2. Donc moins 2 c'est négatif, donc on a une fonction affine qui est décroissante. Donc si on a une fonction affine qui est décroissante, c'est une droite qui descend. Donc une droite qui descend, on est d'abord dans les nombres positifs, avant de passer dans les nombres négatifs. Question B, donc question 2 maintenant. Cette fois-ci, là, on ne nous a rien donné, il faut remplir totalement le tableau. Donc on a vu qu'il y a deux informations à mettre dans le tableau. Ok, les deux informations importantes, c'est l'endroit où c'est égal à 0 et les signes. Donc à chaque fois, on va commencer par trouver à quel endroit c'est égal à 0. Donc là, je résous 2x plus 1 égale à 0. Donc 2x égale à moins 1. Et donc x égale à moins 1 demi. Donc la valeur qui est importante, c'est moins 1 demi. C'est l'endroit où c'est égal à 0. Maintenant, il me reste à réfléchir aux signes ici. Ici, le a, c'est 2. Donc le nombre qui est devant x, c'est 2 hein, ici. Et donc 2, c'est un nombre positif. Donc on a une fonction affine qui est croissante, donc une droite qui monte. Donc on est d'abord dans les nombres négatifs avant de passer dans les nombres positifs. Pour la b, même principe. Donc première étape, je trouve à quel endroit c'est égal à 0. Donc je résous l'équation. Donc moins 1 tiers de x plus 1 égale à 0, je passe le 1 de côté, ça fait moins 1 tiers de x égale moins 1. Et donc x égale à moins 1 divisé par moins 1 tiers. Donc divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, et donc on obtient 3 ici. Donc là, ce que je viens de trouver, c'est que pour x égale 3, c'est égal à 0. Il reste à réfléchir au signe maintenant. Donc je regarde le nombre qui est devant le x, c'est moins 1 tiers. Moins 1 tiers, c'est négatif, donc on a une fonction affine qui est décroissante, donc une droite qui descend, donc d'abord les nombres positifs, avant d'avoir les nombres négatifs. Et enfin, pour le dernier, toujours le même principe, je regarde à quel endroit c'est égal à 0. Donc ça fait 4x, le moins 7, ça passe de trait, c'est un plus 7, et donc x égale 7 quarts. Bon, ça, je peux l'écrire sous que c'est 1,75, mais on peut laisser 7 quarts, hein. Donc de moins l'infini à plus l'infini, on a trouvé que c'est égal à 0 en 7 quarts. On réfléchit maintenant au signe. Le a, le coefficient directeur, donc le nombre devant le x, c'est 4 ici dans mon exercice. C'est un nombre positif. Donc j'ai une fonction croissante. Donc j'ai d'abord les moins et ensuite les plus.